Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui une petite vidéo qu'on appellera Signe et tu seras libre. On dit souvent signer avec le diable. Bon. Alors, cette vidéo va pas surtout parler de beaucoup de gens que j'ai croisés dans le milieu, de ma propre expérience d'ailleurs en tant que sorcier il y a quelques années, et de l'expérience, enfin, ou du moins du ressenti que certaines personnes qui sont du côté de la voie sénestre, de la voie de la main gauche, alors pas de la main gauche comme on l'appelle en Orient, c'est quelque peu différent, mais la main gauche à l'occidental, on va dire. Tout ce qui est left hand pat, en gros, voilà, occidental. Je précise parce que c'est pas les mêmes, voilà, du moins pas tout à fait. Alors souvent, les gens qui sont dans la sorcellerie, que ce soit le left hand pat d'ailleurs en lui-même, ou des trucs comme la Wicca, la Chaos, la pseudo-magie, j'appellerais ça, moi, moderne, me disent ouais mais nous on s'est libéré des dos, on est libre, on est libre. Voilà. Ils me vendent de la liberté. Ouais. Toi t'es un petit connard de religieux prisonnier. Enfin, j'ai jamais été religieux, hein, mais il y en a qui veulent absolument me foutre des étiquettes, donc on va leur faire plaisir. Aujourd'hui on va leur dire qu'ils ont raison. Hein. On va passer cette étape-là. De toute façon j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi, donc ça c'est dit. Donc ok je suis religieux, voilà. Moi je suis religieux et moi je suis un petit soumis à Dieu, donc du coup je suis en gros un petit connard qui est incapable de marcher tout seul, qui a besoin du Seigneur. Et ils me vantent les mérites de leur liberté pour certains, d'autres me méprisent juste en me toisant, du genre, ouais, non mais, voilà, t'as pas compris, t'as pas les couilles d'avoir ta liberté, ok. Donc vous êtes libre, d'accord. Alors, vous allez m'expliquer, en fait, quelle liberté fait que, quand un mec vous provoque, vous vous sentez directement obligé de rétorquer, soit par l'agressivité, une colère que vous ne contrôlez absolument pas, soit carrément par un rituel de destruction, tellement la pulsion est grande et que vous n'en avez aucun contrôle. Vous m'expliquerez quelle liberté fait que quand vous voulez culbuter quelqu'un, vous ne pouvez pas vous retenir ou vous faire prendre si vous êtes une nana. D'ailleurs, ça marche pour les deux. Donc vous faites un rituel si vous refuse, s'il se refuse à vous. Voilà, cette personne en question, si elle se refuse à vous. Quelle liberté fait que quand vous avez quelque chose, au lieu d'attendre ou d'utiliser des moyens, on va dire, ordinaires pour l'obtenir, vous utilisez directement d'office ce que vous appelez la magie, entre parenthèses. Quelle liberté fait que dès que vous avez un problème, bah en fait vous imaginez pas le régler autrement qu'en entrant dans votre chambre rituelle ou au bout de 2 minutes pour aller faire des incantations et des machins et être prêt à signer avec n'importe quelle entité. Pour certains d'entre vous, c'est pas le cas pour tout le monde, attention. Voilà, c'est quoi ce genre de liberté en fait? Quand vous êtes esclave de vos pulsions, pour vous, vous êtes libre. Ok, intéressant. Euh, Ce brassage mental monumental qu'on vous a vendu comme une liberté, qui n'est ni plus ni moins que enfin, vous mettre au service de votre ego, ça c'est être libre pour vous. Ouais, ok, je vais réfléchir. Vous savez, il y en a qui disent de mon côté que la soumission à Dieu est la vraie liberté. Et quand on pense que l'univers a été créé quand même par Dieu, n'en déplaise à certains, que les lois universelles sont aussi créées par le divin, donc coulent dans un certain flux, dans une certaine, voilà, un certain flux évolutif, un flux, voilà. Être soumis à Dieu, c'est libre, dit un proverbe. C'est être libre. Parce que c'est, nous, on pense, en tout cas, dans les vrais spiritualistes, voilà, et les mages authentiques, on pense qu'être soumis à Dieu, c'est de la liberté. Pourquoi? Parce que dans l'initiation, on apprend déjà à passer au-delà du mental, de l'ego, mais avant ça, calmons-nous, ne grillons pas les étapes, on apprend surtout à gérer nos vices, à les transmuter, pas à les détruire proprement, comme le nuage voudrait le faire, à les transmuter. Voilà. Par exemple, j'ai la haine, comment je transmute la haine en amour? J'ai la colère, comment je transmute la colère en fermeté, qui est une vertu plus qu'un défaut. Voilà. Et petit à petit, on apprend à avoir un espèce de contrôle sur nous, qui n'est ni plus ni moins que l'équilibre. En fait, c'est même plus du contrôle à proprement parler. Il y a contrôle sans qu'il y ait contrôle. C'est-à-dire que quand vous réalisez au bout d'un moment samadhi ou les grands trucs, bon là je pars très loin, attention, hein.
quand vous réalisez les choses qui sont au-delà de l'ego, et même avant ça, même moi qui n'ai pas atteint ce niveau, je vous le dis un peu bon, avant ça, vous vous rendez compte quand même du changement. Vous avez un certain recul sur le monde. Je vais vous dire que moi, pour parler crûment, la petite merde de sorcier que j'étais il y a quelques années et ce que je suis aujourd'hui, la différence, je la vois. Je peux vous jurer qu'elle n'est pas égotique. Quand vous penserez ce que vous direz ce que vous voulez, mais pour moi, c'est tangible, c'est concret. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus, quoi. Et pourtant, je suis loin d'avoir terminé mon chemin. Très très loin. Il me reste énormément de travail à faire. J'en ai pas fait le 10e. Pas le 10e. Et que déjà, je constate les fruits de mon labeur. C'est pour vous dire. Alors quand je parle à des mecs, enfin, si je tombe sur des mecs qui sont d'un niveau, je sais pas moi, 5-6 niveaux au-dessus de moi, bah, tu m'étonnes qu'ils sont dans la béatitude, les gars. Ils ont dépassé toutes ces conneries. Donc voilà. Donc, vu qu'on coule dans le sens des flux universels, c'est ça que je vous explique en gros, avant de me prendre la tête avec Dieu, vous dire, ouais, c'est un méchant, hein, vous connaissez pas Dieu déjà. Reprenez l'histoire de base. Je vous parle pas du démon, je vous parle de Dieu, déjà. Bon. Le divin, quand vous allez dans le sens des lois universelles, oui, au bout d'un moment, vous êtes libre en quelque sorte, puisque, finalement, comment vous expliquer, vous êtes pleinement ce que vous devez être, parce qu'à la base, un humain, déjà, c'est fait pour ça, quoi qu'on en dise. Vous êtes dans votre rôle, vous êtes dans votre alchimie, vous êtes dans votre équilibre. Là, vous la sentez, la liberté. Voilà. Maintenant, la liberté, la pseudo-liberté dégueulasse que Samael et toute la corde qui va avec vous vend, je vous en parle pas comme un petit cul béni qui a jamais foutu les pieds de l'autre côté, puisque c'est par là que j'ai commencé les eaux. Là, actuellement, j'ai passé plus de temps en sorcier que j'en ai passé en mage. Ça va faire même pas 4 ouais, ça va faire les 4 ans et demi que je suis mage. J'ai passé 8 ans en sorcier. Donc quand je vous parle de Left and Path, quand je vous parle de... J'ai pas tout expérimenté non plus, j'ai pas été jusqu'au tréfonds, d'ailleurs j'en suis très heureux, parce que déjà il a fallu récupérer la merde que j'avais fait, et déjà le peu que j'en avais fait c'était déjà bien suffisant. Bon, cela dit je vais pas raconter ma life, c'est pas le but de la vidéo, mais quand je vous dis que je connais, c'est que je connais. Ne me prenez pas pour un con, oui lui là, nanana, il dit ça, il a jamais foutu les pieds de l'autre côté, ou alors il y a été 6 mois, non, j'y étais 8 ans, voire 9 ans si on compte tout. C'est pas rien quand même 9 ans. Bon, voilà. Alors, je sais ce que c'est d'être dominé par son ego. Je sais ce que c'est quand on nous vend une fausse liberté à la con, qu'on nous dit mais si, c'est génial, Dieu c'est de la merde, nanana. Je les connais, toutes ces doctrines à la con. Donc les rigolos qui veulent se la jouer avec moi, ouais mais toi t'es un échec, tu vas peut-être pas tout. Si tu veux, va plus loin que moi, vas-y. Plus profond encore. Moi ça va, ça suffit, j'ai eu ma dose. Merci bien messieurs, dames. Au revoir. Avec respect par contre, je me suis barré, j'ai pas dénigré, nanana et tout. Ce que je dénigre, c'est pas Samuel en lui-même, il fait ce pourquoi il est, Samuel. Je dénigrerai pas Lilith, je dénigrerai pas tous ceux qui sont de ce côté-là. Ils font ce pourquoi ils sont. Quand un lion il bouffe une gazelle, on dit pas le lion il est méchant. Ça c'est manichéen. Le lion il suit sa nature. Sa nature c'est de dérouiller la gazelle, il la bouffe sans pitié. Bon, voilà. Un déchu c'est un déchu, c'est pas un jeu. C'est pas quelqu'un avec qui on déconne. Un déchu, il va vous filer 500 balles, vous allez trouver ça magnifique, il va vous en réclamer 5000. Voilà, c'est ça un déchu. La métaphore, j'en passe souvent. Quand vous pactisez avec ces trucs-là, ou même sans pactiser, quand vous faites... Moi, j'ai jamais pactisé déjà. J'ai juste travaillé avec, et rien que ça déjà, voilà. Quoi. Bon, il y a toujours un prix. Hein. Mais même si vous travaillez pas forcément avec directement, vous faites juste des rituels de merde en utilisant votre énergie entre parenthèses ou la télé, ce que vous voulez, sans appeler l'entité, vous paierez quand même. Tant que vous êtes dans le flux évolutif, vous allez payer plus cher que ce que vous aurez, toujours. Et me dites pas c'est pas vrai, parce que j'en ai pas connu un seul, je dis bien pas un seul ou une seule dans la sorcellerie, qui m'a dit au final un jour, après quelques années, hein, parce que des fois ça met du temps, c'est génial, j'ai pas de problème, tout va bien. C'est cool, j'ai réussi. Non, pas un seul. Et c'est pas un hasard. Hein. Bon, voilà. Et quand je dis sorcellerie, je mélange aussi, oui, tout ce qui est sorcellerie entre parenthèses positives, Wicca, ne faisons de mal à personne. C'est une sorcellerie quand même, parce que le divin, on ne le consulte pas avant de faire ce qu'on voilà. La différence, je le répéterai jamais assez, vous êtes mage, vous consultez le divin avant d'agir. Vous n'êtes pas à agir, vous ne le faites pas. Votre gosse est malade à crever, il y a une maladie incurable, vous pourrez soigner avec les pouvoirs que vous avez, vous ne le faites pas. Si Dieu vous a dit non, vous ne le faites pas. Point. Un mage, c'est pas je fais.
C'est pas je veux. C'est Dieu veut, je ferai. Dieu veut pas, je ne fais pas. Voilà. Un sorcier, par contre, il fait ce qu'il veut. Voilà. Pas pour rien qu'il n'y a pas 36 façons d'être mage, mais qu'il y en a 5000 d'être sorcier. Hein. Des sorcelleries dans le monde, je peux vous dire, j'en ai étudié un paquet et je suis loin du compte. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup plus encore, je pense. À mon avis, j'en connais pas la moitié. Bon, ben voilà. Culte d'ego n'a pas de limite, de toute façon. Donc, il y a des trucs des fois à dire, oui, mais c'est positif. Alors, genre, cet exemple que je sors toujours. Une métaphore que j'avais bien aimée, que j'avais trouvée dans un bouquin, je l'avais trouvé génial. Je sais plus lequel d'ailleurs. Bon, on s'en fout. Un sorcier, un jour, il apprend que un de ses amis est très malheureux et dépressif. Il vient chez lui, il se plaint, parce que sa femme l'a quitté. Alors lui, il voit son ami effondré, mais c'est un sorcier qui a bon cœur. Donc c'est pas un sorcier méchant. Donc, ce qu'il fait, dès le soir même, il fait un rituel pour rabibocher le couple. Il travaille quelques jours, et ça marche. Quelques jours plus tard, son meilleur ami est soulagé parce qu'il y a sa femme qui est revenue. Et à peine 2 semaines plus tard, la femme en question, que le sorcier a fait revenir vers son meilleur ami, meurt. Et il apprend que la cause de la mort, c'est que son meilleur ami a tué sa femme en la battant, parce que si à la base elle était partie, c'est parce qu'il la battait. Vous voyez? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce proverbe s'applique à tous les sorciers qui me disent « Oui, mais moi je fais pas le mal, je maudis pas les gens. » Mais la sorcellerie, c'est pas maudire les gens. On n'est pas dans la science-fiction, là. Alors, il y en a qui font ça, il y en a plein, c'est vrai. Mais ça se résume pas à ça. Vous pouvez pas dire qu'un sorcier, ça se résume à une pourriture qui passe son temps à maudire les gens. C'est faux. Il y a des sorciers qui ont un super cœur. Sorcier, c'est pas un terme négatif pour dire t'es une merde qui passe ton temps à maudire les gens. Il y a des sorciers qui sont des gens géniaux. Mais ça reste des sorciers. C'est-à-dire des ignorants des sciences occultes, des ignorants des lois universelles, et des gens qui ne vont pas dans le sens du divin. C'est tout. Un mage noir est forcément une pourriture, parce que lui, il a conscience de ce qu'il fait, il le fait consciemment. Parce que vu qu'il était mage avant, il sait très bien ce qu'il fait. Et à plus haut degré en plus que le sorcier, parce que un mage noir, il a des connaissances que le sorcier n'a pas, et du coup, voilà, déjà, il peut faire des trucs beaucoup plus puissants. Et en plus, il fait consciemment. Ça, c'est lamentable. Voilà. Ça, c'est ordurier. Et un sorcier, ça peut être simplement quelqu'un qui pense bien faire et qui n'a pas assez de connaissances en sciences occultes, mais qui ne fait que par son ego. Du moment que c'est vous qui décidez tout, c'est votre ego. Si vous n'avez pas le niveau d'initiation pour être en contact avec votre supérieur, qui décide? Bon, voilà. Qui décide? Et justement, c'est là on va pouvoir raccorder avec le terme de la vidéo. Expliquez-moi quelle liberté c'est quand vous êtes esclave, il n'y a pas d'autre mot, de votre ego. À tous ces mecs-là ou toutes ces meufs, j'attends que vous m'expliquiez où est la liberté là-dedans. À moi qu'il l'expérimenté en plus. On rigole un peu. Donc vous êtes libre là. Oui, non mais moi je suis libre, toi t'es un larbin du Seigneur. Du pipeau. C'est de la flûte, tout ça. Vous n'êtes pas libre, en fait. Vous êtes libre, mon cul. Et c'est tout. Fin de l'histoire. Celui qui arrive à me prouver le contraire, il faudra qu'il se lève tôt. Alors déjà, tous ceux qui ont pactisé, c'est mort, parce qu'ils sont dépendants d'entités qui sont pactisées, donc déjà ceux-là, dégage. Les channelers spirit, je sais pas quoi, là, qui canalisent des trucs, qui savent même pas ce que c'est. Alors eux, c'est même pas la peine d'en parler. Ils sont manipulés comme pas possible. Fais l'impasse sur tout le New Age et tout ça qui va avec. Il reste quoi? Il y a les pro-left and pat qui sont convaincus qu'ils manipulent les entités plus fortes qu'eux, qui attendent qu'une chose, c'est de les bouffer à la première occasion. Les sorciers démiurgiques qui font des invocations à Dieu toutes les 5 minutes pour contraindre des entités dans des cercles. Qui ont le culot d'appeler ça de la magie en plus. Toutes les merdes là de grimoire salomoniens, des trucs comme ça. Les trucs énoquiens qu'on sait même pas ce que c'est, que les mecs qui s'y touchent, qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils savent même pas l'origine, parce qu'on n'a même pas tous les manuscrits entiers. Qu'encore aujourd'hui, personne n'est capable de dire si c'est positif ou négatif ces machins-là, on sait même pas si c'est un mélange des deux. Les carottes qui vont créer 36 égrégores, certains pour avoir trouvé une place de parking le dimanche. Non mais c'est ça votre liberté. La Wicca aussi qui dit ah, moi je fais que le bien. Ouais mais t'as pas connexion. Tu sais pas si tu fais le bien, tu fais bien par rapport à ton bien ou mal à toi. Imaginez un enfant de 4 ans qui vous fait une définition du bien et du mal.
et qui essaie de vous la faire imprimer à vous, qui est un adulte de plus de 30 ans, quand même. Bah, vous voyez, c'est ce que vous êtes face à Dieu, en fait. Vous voulez parler du bien, du mal, vous ignorez tout du bien et du mal. Pour la plupart d'entre vous. Vous savez pas ce que c'est. Vous êtes des enfants. Vous jouez avec des choses dont vous ignorez tout, en fait. Et vous voulez jouer les grands, moi je suis libre, nanana, et moi les dogmes, je les envoie chier. Les dogmes, attention, il y a des trucs bien à prendre dedans, il n'y a pas que de la merde. Et encore, je vous parle de gamins, attention. Il y en a, ils ont cette mentalité-là, ils ont 40 ans passés. Et 30 ans dans le milieu. Ça fait peur, mais ça existe, pour vous dire. Et c'est très fréquent, même. J'avais discuté avec un l'autre fois, encore un zozo, pareil, qui m'a sorti que j'étais religieux, parce que je lui ai dit parce que le mec, parce que le nouveau truc, il fait, ouais, t'as ta voix, j'ai la mienne, ça n'a aucune importance. Et là, je me suis permis de répliquer. Je lui ai pas dit, va dans ma voix, non, la tienne n'est pas bonne. C'est parce que lui, je lui ai dit, si, ça a une importance, je suis désolé. Et tu finiras par t'en rendre compte. Et ben voilà, je me suis fait traiter de religieux, fanatique, machin. Et le mec, je vous parle d'un gars là qui publie des ouvrages, parce que le gars, ça fait soi-disant 30 ans qu'il est dans les eaux. Et qui s'étonne qu'il n'arrive pas sur le programme de France Pardonne à avancer plus vite que ça. Bah, c'est que t'es pas prêt de le finir, mon coco, c'est clair. Parce que pour le finir, déjà, enfin, ce programme, du moins pour avancer, concrètement, dans ce programme, faut être en accord avec le loi universelle, en fait. Si tu vas qu'à l'ego, tu iras pas bien loin. Ça, faut bien te le dire, mon coco. Bah ouais. Ils veulent prendre un truc, ils en saisissent pas les tenants et aboutissants. 30 ans là-dedans, c'est toujours des amateurs, ils viennent te faire la morale. Mais bon, après, t'as les petits jeunes aussi. Ça, c'est normal, on fait des conneries. Bon, c'est plus compréhensible. Mais t'en as des morts de part, hein. 30 ans après, ils sont toujours sur ma vision des choses, ma volonté. Mais va en sorcellerie dans ces cas-là, si c'est ta volonté qui compte, en fait. Si c'est ta volonté de ton ego, de ta grille de lecture, de ta façon de voir les choses, de ta construction, de ton programme, de ton système. Viens pas dire que tu fais de la magie, en fait. On réinvente pas la roue, mon coco, en fait. Les lois universelles, elles vont pas changer parce que t'as décidé que ça y est, quoi, que le programme, il fallait changer, quoi. C'est quoi ces conneries, quoi? Quand je vous dis des fois, mais les mecs, ils sont complètement partis. Enfin, bref. Donc voilà, quelle liberté là-dedans. Quelle liberté à réinventer la roue aussi. À se créer des fantasmes en disant oh ouais, non, moi j'ai tous les dômes, puis les lois universelles, ça m'emmerde. De toute façon, c'est que des connards qui ont des croyances. T'as ta croyance, j'ai la mienne. Non. Les lois universelles, c'est pas une croyance, je peux vous dire. Quand vous les expérimentez et que vous les connaissez, c'est pas une croyance, non. Ce sont des faits. Des faits tellement concrets que quand je vous parle de lois universelles métaphysiques que vous ne comprenez pas, c'est aussi évident quand vous dites à quelqu'un, à un enfant, vous lui enseignez le soleil va se lever demain. Enfin, du moins le soleil réapparaîtra demain matin, faudrait dire plus exactement, parce qu'il se lève pas, il se couche pas le soleil, mais bon, bref. Que l'herbe est verte et qu'il y a la gravité sur Terre, que ce qui fait que bah voilà, on est cloué au sol, hein, voilà. Et bah c'est aussi évident pour moi en fait quand j'explique, bon pas toutes, parce que je les connais pas toutes, mais certaines lois universelles c'est pareil. Donc non, c'est pas ma grille de lecture, c'est pas ma vision des choses, c'est les lois universelles. En fait. Hein. Les mecs qui sont dans la magie, qui te sortent des trucs comme ça, enfin soi-disant, tu te dis mais qu'est-ce que vous foutez dans la magie vous? Vous allez ailleurs, chez les scientifiques, je sais pas où, chez les sorciers, où vous voulez, mais vous avez rien à branler dans la magie déjà. Ces mecs-là, ils peuvent même pas se revendiquer mage. Un mage, c'est quelqu'un qui étudie, qui apprend, et qui comprend les lois universelles. C'est ça un mage. C'est pas un trou du cul qui va changer n'importe quelle loi, enfin voilà, une loi universelle qui lui plaît pas du jour au lendemain parce que son ego est en irrité, quoi. C'est pas un mage, ça, c'est un trou du cul. Ou à la rigueur, un bon sorcier. Non, faut arrêter, quoi, je veux dire. Donc voilà. Quelle liberté il y a là-dedans? La liberté de s'embourber, la liberté de vivre de fantasmes, la liberté de croire qu'on est ce qu'on n'est pas. Ouais, là, ça, ouais. La liberté de s'en mettre plein la gueule. La liberté de payer les conséquences aussi. Parce que c'est les mêmes mecs qui s'étonnent après de tomber malade, de tomber, voilà, d'avoir que des emmerdes au bout d'un moment et de plus avancer sur la voie. Ils s'étonnent. C'est ça qui est drôle. Tu peux t'étonner longtemps, mon coco. Ouais. Mais bon. Enfin bref. Voilà. Donc, la liberté du diable, voilà ce qu'elle vaut. Sachant quand je dis la liberté du diable, je compte les spirites, les new age, les channeling de merde, là aussi je canalise, machin, tout ça là. Tous ces trucs là pourris. Que ce soit la fausse lumière ou la vraie ténèbre, c'est toujours le diable qui est derrière en tout cas. Et les conséquences sont les mêmes d'ailleurs.
Maladie, dépression, machin, perte, machin, enfin bref. C'est pas pour rien. Différentes formes, un seul fond, le fond pourri. Voilà, ça c'est réglé. Donc voilà, voilà la liberté qu'il vous vend. Maintenant, prenez-la et étouffez-vous avec, ça vous regarde. Foutez-vous de bien de la gueule des mecs qui servent le Christ en disant que c'est des larbins, des moutons, tout ce que vous voulez. En attendant, le mouton, lui, il avance, il fait son truc. Et puis quand tu auras besoin, parce que personne ne pourra t'écouter, que tu n'auras plus d'amis, parce que tu auras pourri tout le monde, et que tu seras en train de chialer tout seul dans ta chambre, comme moi ça m'est arrivé, en prenant conscience de ce que j'avais fait, où j'en étais rendu, peut-être que là tu te diras que là, ouais, tes beaux discours là sur le fait de la liberté, que Dieu c'est de la merde, que les autres c'est des cubes bénis qui font que le suivre des moutons, peut-être que tu y repenseras et tu te diras, ah bon, j'ai peut-être un peu déconné là quand même. Mais s'il vous faut ça, pour le comprendre, il vous faudra ça. Il n'y a pas de problème. Grand bien vous en fasse. Mais moi je vous le dis, elle est là, la liberté du diable. Elle s'arrête là. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Il n'y a que de l'enfoncement, de l'enfoncement, de l'enfoncement. C'est tout. Il y a zéro liberté. Terminé. Maintenant, j'ai pas parlé de la voie de la main gauche orientale parce que c'est un autre sujet. Et que c'est très différent de la voie de la main gauche occidentale, même s'il y a des similitudes. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà. Donc, bonne journée ou bonne soirée à tous. Bonne continuation aussi. Et à bientôt pour un prochain audio.